Dans un pays comme l'Argentine où le football est une religion, Diego Armando Maradona est un dieu. Depuis le début de la Coupe du Monde 2018 et avant le huitième de finale face à la France ce samedi 30 juin, l'ancienne star de l'Albiceleste fait autant parler de lui que les performances de l'équipe nationale. Celui qu'on surnomme El Pibe d'Oro, le gamin en or, qui a remporté la Coupe du Monde en 1986 avec la célèbre main de Dieu et un but d'anthologie dont tous se souviennent, Diego Maradona est toujours là. Celui qui suit l'équipe nationale à la trace dans ce mondial 2018 en Russie est parfois considéré comme un boulet pour ceux qui voudraient voir l'autre génie local, Lionel Messi, porter enfin son équipe vers la victoire. Charismatique mais aussi provocateur, Maradona fait se pointer sur lui tous les projecteurs pendant les matchs de l'Argentine. Si les caméras de télévision ne ratent aucune de ses réactions, elles le montrent dans des états secondes, tantôt hystérique pour célébrer un but, tantôt éteint, comme lors du match face au Nigeria qui a permis à l'Argentine de se qualifier. Face à l'Islande, il était accusé de racisme après avoir mimé des yeux bridés pour répondre au salut amical de fans sud-coréens. Souffrir la comparaison. Passé par Barcelone, numéro 10, dribbleur fou et petit gabarit, tout comme Diego Maradona, Lionel Messi est sans cesse comparé à son aîné. Mais à 31 ans, ce dernier n'a toujours pas remporté de titre majeur avec la sélection argentine, malgré 4 finales en Copa América et au Mondial. Maradona, lui, s'est assuré la postérité en soulevant la Coupe du Monde 1986 à l'âge de 26 ans. Sur le terrain, Messi n'arrive pas à la cheville de Maradona lorsqu'il s'agit de diriger les troupes. Les Argentins ont toujours eu des caudillos chefs de guerre, comme ils disent, des mecs qui emportaient tout sur le terrain, des Daniel Passarella, Diego Maradona, même Roberto Ayala. Des tauliers, explique Alexandre Juillard, auteur d'une biographie de Messi intitulée Insubmersible Messi. Un rôle de leader que n'endosse pas le joueur. C'est plus le Jefecito Javier Mascherano qui pousse la gueulante sur le terrain. Messi est plus du genre à bouder dans sa chambre qu'à rassembler tout le monde pour parler, explique son biographe. Aux yeux des Argentins qui ne l'ont pas vu jouer dans le championnat local, il est d'autant plus attendu en sélection, ajoute-t-il. En juin 2016, après un nouvel échec et un tir au but raté en finale de Copa América face au Chili, le joueur avait annoncé sa retraite internationale, avant de revenir à la raison avec pour objectif le mondial 2018 en Russie. Diego Maradona lui avait reproché d'avoir parlé trop vite et fait pleurer plein de gamins en Argentine. Une légende omniprésente. Avant le Nigeria justement, Diego Maradona avait appelé à une réunion entre les joueurs de l'Argentine et les anciennes gloires de l'équipe nationale pour sauver l'honneur, s'immisçant toujours plus dans la gestion de la sélection. Désignant le président de la Fédération argentine, AFA, Claudio Tapia comme responsable des mots de la sélection, l'ancien numéro 10 avait critiqué la nomination du sélectionneur Jorge Sampaoli arrivé avec les ordinateurs, des drones et 14 adjoints. À la télévision vénézuélienne, Diego Maradona avait défendu les résultats mitigés de Lionel Messi qui a récupéré le mythique numéro 10 de l'Argentine.
c'est difficile de résoudre le problème de tes coéquipiers, avait-il dit après la défaite 3-0 face à la Croatie. Dans cette Coupe du Monde 2018, il n'a marqué qu'un seul but, quand Cristiano Ronaldo, à qui il est également souvent opposé, en affiche 4 au compteur. Sélectionneur de l'équipe première il y a 10 ans, Diego Maradona peut se targuer d'avoir battu la France, 0-2. En 2009 au stade Vélodrome, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, les Bleus s'étaient fait surprendre par Jonas Guissière, mais surtout par Lionel Messi qui avait retourné la défense française. Selon l'écrivain Olivier Gay, il reste maintenant à Messi, qui s'est fait violence contre le Nigeria, a tué le père, le dieu vivant des Argentins, en guidant son équipe bancale jusqu'à la victoire finale, le 15 juillet à Moscou, écrit-il dans les colonnes du Monde. À 31 ans, ce mondial pourrait être son dernier et il resterait à jamais dans l'ombre de l'idole numéro 1 du pays.